Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Étant dans une situation un petit peu compliquée dans le pays, les maladies, le virus, les inquiétudes, le stress, nous allons avoir besoin de nous poser un petit peu. Nous allons avoir besoin de nous détendre, autant qu'il est possible, tout à chacun. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, et puis finalement, en échangeant avec les uns et les autres, je me rends compte une forme d'inquiétude, des difficultés de compréhension de tout ce qui se passe, que ce soit lié à la maladie, lié aux situations conflictuelles à l'extérieur et à l'intérieur de soi. Donc je me dispose à prendre quelques minutes pour échanger simplement. Je ne vais pas vous parler de comment se laver les mains, je ne vais pas vous parler des pharmacies, des médecins, des choses à faire pour éviter de propager le virus. Évidemment, on parle bien du coronavirus et de la situation actuelle dans le monde. Alors, on va commencer déjà par comprendre comment l'esprit se met dans des états émotionnels, des moments difficiles, ce qui n'engage pas le fait de craindre quand même le virus, les choses de faire attention. Je parle bien des situations intérieures. En tant qu'être humain, on n'a pas l'habitude de se poser des questions en disant peut-être qu'un jour il y aura une maladie, peut-être qu'un jour je tomberai malade. On se sent peut-être naturellement ou pas. Dans notre vie, toujours, on doit avoir la bonne santé. On doit être immortel. Voilà. Et ça, c'est un sujet qu'on n'a pas l'habitude de développer, de ressasser en soi. C'est-à-dire que si on pouvait réfléchir de plus en plus souvent en nous que finalement la vie est bien faite de haut et de bas, de maladies, de bonne santé, de moments où on a des difficultés budgétaires, des moments où on n'en a pas, des moments où on est malade, des moments où on ne l'est pas, on a comme une espèce d'acquis. On considère que finalement, la maladie, c'est pas pour nous, et puis on a l'immortalité, on n'aura jamais une fin de vie. Je pense que ça, c'est déjà une base du travail pour se détendre. Si on commençait déjà régulièrement, tous les jours, à prendre conscience que notre corps humain est précieux, dans le sens où quand nous l'avons en bonne santé, on doit se réjouir, quand nous ne sommes pas malades, on doit se réjouir, mais toujours derrière, penser, réfléchir que quelque part, la maladie, elle peut être là. Les difficultés, la santé, les situations accidentelles peuvent se présenter. On n'est pas protégé, on n'est pas à l'abri. On doit quand même évidemment faire tout et complètement le plus attention à conduire correctement, à s'habiller bien, à se soigner, à entretenir le corps, à se protéger des maladies extérieures. C'est pas le souci, c'est intérieurement. Dans l'esprit, on doit toujours essayer le plus souvent possible de se dire la maladie peut être là. La difficulté, la souffrance quotidienne peuvent être là, je n'en suis pas totalement protégé toute ma vie. Une fois cette réflexion élevée, une fois cette réflexion développée, une fois cette réflexion répétée régulièrement, alors je veux bien dire, on n'est pas là pour se dire tous les matins attention je vais être malade, attention je vais être malade, attention je vais être malade. C'est prendre conscience que notre corps est fragile, que notre corps est précieux, que notre santé est précieuse et qu'on doit faire tout ce qu'il faut. On nous le dit tous les jours, comment se protéger de la maladie du coronavirus et d'autres virus aussi tout simplement. Moi, je vous parle simplement de comment dans l'esprit cela s'élève. Maintenant, vous avez compris qu'il faut quand même un petit peu simplement y penser. Voilà, je ne suis pas immortel et parce que je ne suis pas immortel, eh bien, il peut m'arriver des choses. Elles font partie de notre vie quotidienne, c'est intrinsèque à une vie humaine. Maintenant, une fois cette petite pensée dite régulièrement, peut-être que déjà ça détend le corps. On va se dire, ah oui, effectivement, pourquoi moi je ne serais pas malade? On ne va pas accuser les autres. Et là où en est mon deuxième raisonnement, c'est qu'à partir du moment où on commence à se dire que si je suis malade, c'est la faute des autres, on va créer des conflits, on va créer des émotions, on va créer des relations émotionnelles entre les uns et les autres. Les populations qui viennent d'un autre monde, qui ont propagé la maladie, les gens qui s'en défendent en fermant leurs frontières ou en les ouvrant n'importe comment. Vous voyez, ça, dans le journal, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour se nourrir des conflits. Moi, je vous parle de quelque chose d'intérieur. Si on comprend que la maladie, elle arrive parce qu'on vit sur la même planète, parce qu'on partage le même air, parce qu'on partage la même atmosphère, eh bien, on partage les mêmes avions, on partage les mêmes supermarchés, on ne va pas commencer à se mettre dans un état de protection. Si on se met dans un état de protection, ça veut dire qu'on va forcément, d'une manière ou d'une autre, se défendre contre quelque chose. Et contre qui on se défend? Contre les autres. Et là, naît le conflit. Et là, naît les émotions. C'est la faute des autres si je suis malade. Je vais me dépêcher de remplir mon caddie de courses.
et puis on va se bagarrer, ça c'est déjà vu dans le passé, pour un paquet de pâtes, un paquet de riz. Ça, ce sont des émotions. J'ai fait mes courses hier, j'ai vu les choses, eh bien j'y suis allé avec détente. Je me suis dit, je comprends les gens qui sont dans un état de crainte et d'émotion, ils remplissent leur chariot. Moi, j'ai fait mes courses sereinement, le plus tranquillement possible, en mettant ce qui est nécessaire. On nous a bien dit qu'il n'y avait aucun problème de stockage dans tous les supermarchés. Donc déjà, on peut commencer à se détendre. Je respire, je m'oppose, je regarde la situation extérieure, j'ai à manger, j'ai à boire, déjà je me détends. Si je me lave les mains, si je m'habille correctement, si je ne vais pas dans les lieux communs où il y a plus de monde, déjà là aussi je me détends puisque je mets tout en condition simplement pour me protéger des situations. Déjà, deuxième possibilité de se détendre. Et puis la troisième, elle est plus profonde, c'est celle que je vous propose évidemment, mais les deux autres sont liés. On respire, on se pose, on regarde ce qui s'élève en soi. Tiens, je suis inquiet. Tiens, j'ai une émotion qui s'élève contre mon voisin qui éternue. Tiens, je monte dans le tram, quelqu'un a un masque. Tiens, je vois quelqu'un qui m'a l'air suspect, je me protège, voire je ne vais même pas avoir une pensée positive, je vais avoir de la colère contre cette personne qui n'a peut-être rien à voir avec cette situation. Donc, la respiration, c'est la clé de la troisième phase, après avoir compris que nous avons un corps fragile et précieux et qu'il faut faire attention à tout, y penser. Créer des conditions autour de soi, on se détend, on va dans les supermarchés, on va dans les lieux publics, on se détend et on fait les courses naturellement. On n'en veut à personne. Vous avez compris de tout ce que je vous ai dit, que la maladie, on n'est pas là pour accuser les autres. On regarde en soi et on voit cette fermeture, on voit ces critiques faciles sur les uns et les autres, on voit qu'on est en train de créer un conflit qui n'est qu'une pensée. Parce que si vous faites tout ce qui a été dit d'être fait par le monde extérieur, les médecins, le monde journalistique, politique, peu importe, on commence à se protéger. Mais se protéger, c'est pas faire une barrière avec les autres et dire ils sont coupables, c'est de leur faute. Ça, c'est un état d'esprit qu'on rajoute à ce qui est déjà actuellement dans le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que, en résumé, prenez conscience que nous avons un corps fragile, que nous pouvons être malades et que on n'est pas immortel. Deuxièmement, faites tout ce qu'il faut pour vous protéger. Et puis troisièmement, détendez-vous, regardez en vous, prenez les précautions et déjà vous allez vous détendre. Et puis la dernière, c'est l'ultime, c'est je respire, je regarde, que se passe-t-il? Je suis en train de m'agiter, je suis en train de m'énerver, je suis en train de créer en moi une vague, comme une vague qui sort de l'océan, qui était paisible avant la maladie, et puis d'un seul coup la maladie agite l'océan, par tout ce que l'on voit à l'extérieur, tout ce que l'on entend. Ça nous agite et on devient agité. La vague s'élève, on respire, je laisse la vague se reposer, je respire, je me détends, et vous allez voir, vous allez trouver, je vous assure, vous allez trouver un moment de paix, de tranquillité. Ça veut dire que cette émotion qui aurait pu devenir un acte, c'est-à-dire que vous sortez dans la rue, quelqu'un éternue, vous vous disputez, vous vous bagarrez dans les supermarchés pour avoir le dernier produit, on va se disputer. Je vous assure que si vous respirez, si vous vous détendez, vous prenez une respiration, vous avez cette inquiétude qui disparaît. Mais il faut le faire plein de fois, il faut faire beaucoup de fois, 1 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois dans la journée. Vous savez, c'est simple, des respirations, on en a toute la journée. Donc vous respirez, vous vous intériorisez, vous vous coupez du monde un petit peu extérieur, au moins 2 secondes. Alors j'ai fait une vidéo l'autre jour, je l'ai relue. Évidemment, quand on conduit, je ne vous dis pas de vous mettre dans un état méditatif, mais quand vous êtes à un feu, quand vous êtes à un stop, quand vous êtes dans un bouchon, ne faites pas ça dans une inconscience de vous couper du monde extérieur. Voilà. Donc je vous dis simplement, j'ai en effet l'expérience, j'en fais l'expérience. Je travaille avec des personnes en état d'handicap qui ont besoin de nous, donc on va les aider, on va être avec eux, mais on doit se protéger. On va mettre des gants, on va peut-être porter un masque, on va faire attention au contact. Donc nous, on va mettre tout de notre côté. Donc dans le monde professionnel, on doit avoir ça. Après, il y a la dimension compassionnée qu'on a besoin de les aider parce qu'ils ne sont pas en capacité de le faire eux-mêmes. Mais en tout cas, rajoutez ce petit conseil. Respirez, mettez-vous en vous, regardez ce qui s'élève. Oui, voilà. Je suis dans un état où je me crée une vague parce que dans le monde, il y a une vague. Je ne suis pas obligé de me mettre la tête sous l'eau. Je peux surfer sur la vague, je peux me mettre en retrait de la vague, me mettre sur le bord de la plage. C'est-à-dire que par la respiration, vous allez mettre une détente, vous allez mettre une respiration. Une petite pause. Vous savez, le monde, c'est comme un cinéma, une bande de films. Si on regarde le film, on pleure avec le film triste, on rit avec le film rigolo, on se met en colère dans un film de colère. Par contre, si vous respirez de temps en temps pendant le film,
vous voyez les petites bandes blanches. Eh bien, c'est la petite pause qui vous fait dire « Ok, le monde est agité. Ok, le monde est en souffrance due à la maladie. Moi, je le sais, je fais tout ce qu'il faut matériellement, mais par l'esprit, je respire. Je me mets à l'intérieur de moi, je m'incarne, je me mets une pause, et d'un seul coup, j'enlève cette émotion, j'enlève ce stress. Faites confiance en le monde matériel. Tout le monde essaye de faire quelque chose pour aider. Nous, moi, j'essaye de simplement vous dire, ne rajoutez pas un surplus de stress, ne rajoutez pas un surplus d'émotion, parce que vous allez créer des quintes, parce que vous allez créer des conflits en vous, et vous allez perdre le calme et la sérénité que l'on doit avoir. J'ai la même expérience que vous, mais j'ai aussi l'expérience d'avoir été 7 ans en retraite, d'avoir acquis quelque chose, et j'essaye de vous l'expliquer. On n'est pas obligé de se mettre 7 ans en retraite. Je vous dis simplement que par ces longues années, je suis plus souvent dans ce côté, assis sur la plage à regarder les vagues, que prendre les vagues dans la figure. Mais je vis les mêmes choses que vous, je vois mon esprit qui s'élève, qui s'angoisse, mais je respire et je fais non, 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 non. Il ne faut surtout pas se mêler à toute cette agitation. Donc faites-moi confiance, je vous assure, une simple respiration coupe l'inquiétude, la peur et les conflits qu'on risque de faire naître en nous et autour des autres. Voilà, on va s'arrêter là. On va prendre une petite respiration. Voilà, on se met en posture. On inspire, on sent le souffle par les narines. Et déjà là, vous vous sentez inconfort. Vous laissez le souffle descendre vers l'estomac. Vous vous incarnez, vous vous posez, vous vous enracinez comme un arbre qui, lui, ne va pas casser avec le vent, comme un bambou. Il va plier, il va se redresser. Vous inspirez, vous laissez le souffle repartir à l'extérieur et là, vous avez trouvé un petit moment de détente. Inspire, nombril, expire, nombril. Faites-le, je vous assure. C'est un bienfait pour vous, c'est un bienfait pour les autres. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite parenthèse, vous partager mes ressentis, mes sentiments, quand je vois ce qui se passe à l'extérieur, quand je vois mes pensées qui s'élèvent avec les inquiétudes à force de voir les autres, tout ce qui se passe, respirez, détendez-vous et vous allez trouver une plage de quiétude et d'intériorité paisible. Voilà, faites ce que vous pouvez, écoutez cette vidéo, faites-la passer, et puis on ne soignera pas la maladie, mais on va créer des petits espaces de bien-être autour de nous, en nous, qui vont pouvoir se propager dans le monde extérieur. Voilà. Je vais essayer de voir pour les prochaines vidéos, on va continuer à surfer sur cette situation. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis vous dis, écoutez, détendez-vous, relâchez-vous, et ça va apporter de la joie pour tous. À très bientôt, au revoir.